Morale de la fable, faites très attention à toutes ces affaires, ces plans que les banques proposent. Voilà, tu fais ceci, tu vas faire cela, ou bien les organismes financiers. Je dis bien, faites très attention. Il ne faut pas se précipiter, en fait. Il y a aussi la naïveté qui a joué dans cette histoire contre moi. J'avais 23 ans. Yeah, j'avais 23 ans. Naïve comme une conne, mais vraiment naïve comme une conne. Salut, je m'appelle Chilsa, bienvenue sur ma chaîne. Alors, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas vraiment posté régulièrement, que j'ai du mal à poster en fait régulièrement sur cette chaîne. Je m'en excuse, voilà, quelques petites difficultés personnelles. Donc voilà, cela dit, aujourd'hui en fait, je vais te parler de trois erreurs en fait d'ordre financier économique que j'ai en fait durant les premières années en fait de ma vie professionnelle, si on peut dire, voilà. C'est-à-dire du moment où j'ai commencé à gagner de l'argent jusqu'à maintenant. Donc voilà, aujourd'hui je me suis arrêtée, j'ai un peu regardé en arrière, je me suis dit j'aurais vraiment aimé que quelqu'un puisse me conseiller et puisse me dire puisse me permettre simplement d'éviter ces erreurs-là. Donc si tu veux savoir de quoi je parle, je te conseille, je t'invite en fait à continuer à regarder cette vidéo. La première erreur en fait que je considère en fait une erreur, c'est de n'avoir pas commencé à mettre de l'argent de côté assez tôt. Alors moi j'ai commencé en fait à gagner de l'argent à 18 ans. C'est à cet âge-là que j'ai commencé à travailler. Je me rappelle que mon premier job c'était au McDo. Je travaillais au McDo. Je travaillais comme une malade au McDo. J'étais super mince parce que je travaillais beaucoup. J'avais perdu beaucoup de poids. Je mangeais qu'au McDo. J'avais une sale vie parce que c'était ça. C'est-à-dire c'était McDo et les cours, McDo et les cours. Donc j'aurais simplement aimé en fait commencer à mettre de l'argent de côté un peu plus tôt. Voilà, j'ai pris malheureusement conscience en fait du pouvoir en fait de se constituer un capital un peu tard. C'est-à-dire j'étais proche de la fin de mes études et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il était important en fait que je me constitue un capital si je voulais vraiment améliorer mes conditions de vie en fait, tout simplement. Et je t'invite à ce propos de regarder ma vidéo sur comment mettre de l'argent de côté. Voilà, comment est-ce que j'ai réussi à mettre de côté, je crois que 10 000 euros. Je sais pas si c'est ça le titre de la vidéo, mais sinon je le mettrai quelque part là. Donc je t'invite à regarder cette vidéo pour comprendre un peu le contexte de ce que je viens de dire. Donc oui, parce que j'ai pris conscience de ça selon moi un peu tard en fait. Parce que j'ai commencé à gagner de l'argent à 18 ans. Mais avant ça, je n'ai jamais été une personne qui gaspille, mais n'ayant pas de plan, voilà, n'ayant aucun plan sur l'argent, je me rends compte que je le gaspillais. Tout ce que je gagne, je n'avais pas grand chose, à pas des millions, mais le peu que je gagnais, je me rends compte que selon moi, je le dépensais par bon escient. Je jetais un peu par la fenêtre à des trucs qui auraient pu que je n'étais absolument pas obligée de faire. Donc j'aurais simplement pu mieux faire. Selon moi, il est essentiel de se construire un capital si l'on veut entreprendre, si on veut avoir un projet. Voilà. Tout le monde ne veut pas forcément aller prendre un gros crédit pour pouvoir se lancer dans une affaire. Et puis de toutes les façons, il y a même des financements qu'on ne vous accorde que si vous avez au moins un petit capital. Et puis il y a des projets qui sont vraiment de mineure envergure et qu'avec un 10 000 euros qu'on a pu le mettre de côté soi-même, on peut déjà se lancer. Voilà, et ça nous évite d'avoir une dette qui est pour moi toujours un plus. Ce que je considère en fait ma seconde erreur, c'est en fait d'avoir souscrit une assurance vie. Yes, une assurance vie. Wow, how crazy am I? How crazy I was. Alors, on rentre en 2014. En 2014, je me laisse convaincre en fait par une amie, grossière erreur de ma part, de souscrire cette assurance vie. Et c'était des traites qui étaient genre 1000 euros par mois. Bon, je gagnais assez bien ma vie. C'était pas pour moi difficile de mettre 1000 euros par mois. Donc du coup, je devais mettre 1000 euros par mois. En fait, le plan en fait auquel j'ai souscrit en fait, c'était de mettre 1000 euros par mois. Les 3 premières années, c'était 1000 euros. Il n'y avait pas de possibilité d'arrêter, de s'arrêter avant. C'est-à-dire, c'était 1000 euros par mois pendant 3 ans. Et après, j'aurais pu en fait moduler en fait mes paiements et faire un peu comme bon me semblait, avec un minimum quand même de 1000 euros par an. Et cela pendant 25 ans. Oh my gosh. Je sais déjà ce que tu vas me dire. J'étais crazy as hell. Crazy. Yes. Donc, me voilà donc. En 2014, je souscris cette assurance vie là, en fait, justement, et il y avait même un prix en fait
sur ma mort. Auquel, voilà, voilà, en cas de décès, voilà, il y a des personnes, des ayants droit qui auraient pris quelque chose comme 750 000 euros. Oh my gosh. Anyways, le truc aussi sur cette assurance vie, c'est que c'était comme une espèce d'assurance vie épargne. C'est-à-dire, il fallait mettre, comme j'ai dit, 1000 euros tous les mois pendant 3 ans fixes. Okay? Et à partir de la troisième année, on pouvait retirer ce capital-là, mais on devait continuer quand même à cotiser à raison d'au minimum 1000 euros par an. Je ne sais pas si je m'explique. Anyways, un gros plan foireux. Il se passe que lorsque j'ai fini de faire ces cotisations-là, et que j'étais toute excitée parce que 1000 euros par mois pendant 3 ans, c'est beaucoup d'argent, ok? Anyways, pour moi. Donc, je me retourne vers ces gens, je leur dis, voilà, ça fait 3 ans, j'aimerais avoir mon argent, etc. Donc, je commence par faire un premier prélèvement de 5 000 euros. Il n'y a pas de souci, 5 000 euros, on te le donne, ils me l'ont viré dans mon compte. Voilà, 5 000 euros, j'ai fait ce que j'ai fait avec, je ne me rappelle plus ce que j'ai fait avec cet argent. Après, je me dis non, je vais retirer tout. Parce que c'était ça en fait, les clauses du contrat. Tu pouvais tout retirer, après les 3 ans, tu pourrais tout retirer. Mais quand même continuer à contribuer avec un minimum de 1000 euros par an. C'est-à-dire tu pourrais seulement faire un unique paiement de 1000 euros et reprendre tout le reste. C'était ça les conditions. Donc je leur dis, ok, il me reste quelque chose comme, alors ça fait combien, 36 000 euros, moins 5 000. Il me reste quelque chose comme 30 000 euros chez vous et j'aimerais prendre ces 30 000 euros parce que je veux acheter une maison. Donc, est-ce que vous pouvez me rembourser mon argent? Et là, oh non, on peut pas, tu peux pas retirer tout l'argent en une fois. Il faut que tu fasses d'abord 2000 euros, après tu dois faire 2000 euros. Mince, l'énervement de ça, quoi, je te dis même pas, la panique même aussi, parce que tu te dis, est-ce que je viens à peine de me faire arnaquer 30 000 euros? Est-ce que les grosses sueurs froides, là, tu te dis, ok, j'ai été assez stupide pour faire un truc pareil. En tout cas, la morale de la fable, c'est que ne jamais faire un truc pareil, sincèrement. Parce que jusqu'au jour, je ne sais pas si j'aurai mon argent, si on me remboursera mon argent, je ne sais pas. Mais toujours est-il que je me demande, mais what the heck? Est-ce que j'étais obligée de faire ça? Ça passe. En fait, disons que c'est le regret complet parce que c'était vraiment pas obligé de faire ça. J'aurais simplement pu avoir un compte d'épargne simple sur mon compte. Je ne suis pas une personne dépensière, je me tiens à mes règles. Moi, c'est comme ça dans ma vie. Donc, du coup, l'argent était safe, il était en sécurité avec moi. C'est vrai que je pensais un peu à ma fille. Je me disais, voilà, si je suis plus là, blablabla. C'est aussi ça qui m'a poussée. Je pensais à ma fille. Revenons. En 2014, quand j'ai souscrit cette assurance, ma fille n'était même pas née. Elle était une personne extrêmement probable. Je me dis que si j'ai des enfants un jour et que je suis pas là, voilà. Oh my god. Alors je n'ai rien contre des assurances vie. Hein. Non, c'est pas vrai. J'ai tout contre des assurances vie. Moi, je me dis, c'est un truc que je ne referai plus simplement jamais parce que non, c'est foireux. Je préfère avoir d'autres assets financiers si vous voulez. Mais cette affaire d'assurance vie là, je suis plus sur ça. Donc, je ne conseille à personne, sincèrement. Je veux dire, ou même si à jamais c'est un truc qui te tente, pense-y bien, vraiment. Fais-toi conseiller, ne fais pas ça seul dans ton coin en pensant que tu maîtrises la situation. Parce que les affaires d'argent, on dit chez moi au Cameroun, je suis américain, on dit chez nous que affaire un cap, affaire très sérieux. Vraiment, faut faire attention. Alors, ce que je considère ma troisième erreur d'ordre financier, en fait, que j'ai fait dans les 5 dernières années de ma vie, disons, c'est que si j'avais su, si je pouvais rentrer en arrière, j'aurais simplement acheté une maison, un bien immobilier, de l'ordre de 100 000 euros, disons. J'aurais investi dans un truc pareil. Pourquoi je dis cela? Parce que quand je suis rentrée dans mes fiches de dépenses, etc., je me suis rendu compte que, voilà, comme un jeu, 5 ans sont passés. Vraiment, je dis comme ça, 5 ans sont passés. J'ai fait 5 ans de loyer. Et 5 ans de loyer qui correspondent à quelque chose comme, voilà, fais le calcul toi-même, 500 euros en moyenne par mois. Je pense que ça fait on est dans les 30 000 euros. Voilà, on est dans 30 000 euros. Donc, pratiquement, j'étais pas à la fenêtre en 5 ans, 30 000 euros. Donc, comme je disais au début de ce petit paragraphe, c'est que si je pouvais rentrer en arrière, j'aurais simplement investi, j'aurais simplement acheté en fait un bien immobilier. J'aurais commencé à acheter un bien immobilier. J'aurais mis une avance, comme on fait toujours, une espèce de down payment, c'est-à-dire tu donnes ce que tu as sur le prix de la maison, la valeur
le prix qu'on te demande sur le bien immobilier que tu veux acheter, on te demande une somme initiale. J'aurais donné cette somme-là. Et j'aurais payé, voilà, comme je l'ai fait jusqu'ici, tous les traites de mon loyer. Voilà. Je suis sûre que j'aurais été déjà à 50% du remboursement et même plus en fait. Mais au minimum, j'aurais été déjà à 50% de remboursement. Vraiment, ça, c'est ce que je considère vraiment une erreur de ma part, que j'aurais vraiment dû faire. Mais voilà, vraiment, ça fait partie de ce que je considère la naïveté, cette sensation de non, j'ai le temps en fait, c'est-à-dire on ne voit pas le temps passer. Le temps, c'est comme ça, c'est un instant en fait. Je dis 5 ans ont passé et je ne sais pas où, je n'arrive même pas à savoir. Je me dis waouh. La seule chose qui me fait comprendre que 5 ans sont passés, c'est mon enfant. Quand je la regarde, je dis ah ouais, elle a grandi. Mais ça, c'est vraiment la seule chose, quoi. Le temps passe tellement vite. Ça passe si vite, quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Si tu as un projet sur la table, ne dis pas non, j'ai le temps, non, j'ai le temps. Fais-le, je t'assure. Fais-le, basta. N'attends pas trop. Le temps, ça vole. C'est un instant. Tu ouvres les yeux. Aujourd'hui, tu as 20 ans. Demain, tu en as 40, 50. Si tu es chanceux. Le temps passe si vite. Mais alors, si vite, si tu as un projet, vraiment, mon frère, ma soeur, toi qui me regarde, qui est arrivé, qui a eu le courage d'arriver à ce niveau de la vidéo, je t'en prie, fonce. Fonce sur ton projet. N'attends pas trop. Le temps passe trop vite. Le temps passe trop vite, en fait. Donc voilà, je tenais à partager en fait cette petite réflexion, en fait, voilà, cette auto-réflexion que je faisais avec moi-même sur ma vie, avec toi. Je tenais à partager ça avec toi. Dis-moi ce que tu en penses. Voilà, quelles sont tes erreurs à toi? Voilà, partage aussi avec moi. Forcément, je lis tous les commentaires, je les lis tous un à un. C'est vrai, je ne les lis pas forcément in vivo, c'est-à-dire quand est-ce que ça se passe ou quand est-ce qu'ils sont publiés. Mais quand j'ai un peu de temps, je m'assois et je les lis tous. Vraiment, je les lis tous. Donc, n'hésite pas à partager avec moi. Je vais certainement lire ton commentaire et si je peux, je te répondrai. Voilà, je te dis déjà merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine dans ma next vidéo. Bye.